Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 4e numéro du débat de Nana FM. Les élections municipales et communales de 2019 et la mise en place des conseils municipaux et communaux ont consacré le processus de décentralisation au Togo. Les communes en tant qu'entités autonomes dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière sont devenues donc une réalité. Une autre phase du processus commence car la décentralisation n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour assurer le développement économique et social du pays. La responsabilité des communes est donc très grande et la décentralisation ne serait une réussite que si elle induit une dynamique de développement plus participative et plus efficiente. C'est ce qui amène les communes à procéder à l'élaboration du plan de développement communal. La commune Golfe 1 a validé le sien ce mercredi à Lomé. Le plan de développement communal 2022-2026 est décliné en 4 programmes pour un budget global de 6 726 millions 100 000 francs CFA. Les questions qui se posent, c'est de savoir comment mobiliser cette somme et quelles sont les priorités. Alors pour en parler, nous recevons le maire Gomado Kwami. Il est le maire de la commune Golfe 1. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Les auditeurs, vous aurez la possibilité de réagir sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Alors, mille fois encore, monsieur le maire, bonjour et merci d'être venu pour répondre aux questions des auditeurs. Merci beaucoup et je tiens également à saluer les auditrices et les auditeurs de Nana FM. Alors, comment se porte à ce jour la mairie Golfe 1? Bon, je dirais, par la grâce de Dieu, la mairie se porte bien. Et le conseil municipal, l'exécutif et toute la population de la commune du Golfe 1 se porte bien. Bien sûr qu'il y a des problèmes ici et là, et on se dit que c'est ensemble, dans une cohésion forte, dans une approche participative et inclusive, que nous arriverons petit à petit à éliminer ces différents problèmes. Alors, la question que les uns et les autres se posent aujourd'hui, c'est qu'après 2 ans, quelle est aujourd'hui la relation entre les conseillers municipaux et les populations? Donc, je dirais que c'est une collaboration qu'on peut dire qui évolue, qui s'améliore de jour en jour. Et sans cette population, on ne serait pas appelé conseiller municipal. Et sans un conseiller municipal aussi, la population n'existera pas, parce que nous sommes appelés à asseoir un processus de développement de cette population-là. Donc nous sommes en symbiose avec cette population, et même le mardi 16 passé, le mardi de cette semaine, le conseil municipal a lancé, en partenariat avec cette population représentée par les comités de développement, a lancé une vaste campagne de sensibilisation qui prend en compte différents thèmes comme l'hygiène du milieu, la promotion du civisme sous différents aspects, et également la cohésion, la sécurité, la paix, également sur la pandémie Covid-19 et une mobilisation au profit du développement local. Donc sans cette collaboration, je crois que cette campagne n'aura pas lieu. Alors, parlant effectivement de la maladie à coronavirus, où en est-on aujourd'hui avec la lutte au niveau de la commune Golfe 1? Bon, je dirais que bien sûr il y a des faiblesses, parce que avec cette pandémie qui ne cesse de durer, donc les gens sont essoufflés, mais quand même on fait avec. Il y a une mobilisation intense dans la commune pour
aller se faire vacciner. Je crois que bon, la lutte reste dans notre commune toujours individuelle et collective, et que nous arriverons quand même à booster dehors cette pandémie. Alors, on sait qu'à chaque fois que le ministre en charge de la Santé donne le bilan, il y a toujours des cas au niveau du Golfe 1 et puis dans la préfecture d'Agonivé. Alors, est-ce que vous essayez de faire comprendre à la population que la situation est critique? Non, toutes les entités sont conscientes de cette situation. Il y a les lieux de rassemblement comme les églises, les mosquées, au niveau des couvents. Il y a cette conscience-là qui fait que tout le monde s'engage pour faire face à cette lutte-là. Je profite de cette occasion pour dire merci au préfet du Golfe et à madame la représentante résidente de l'OMS qui nous a permis d'organiser une rencontre la semaine surpassée avec la fédération des cultes vaudous, qui est basée dans notre commune, qui a mobilisé à la fois les prêtres vaudous et les comités de veille de chaque quartier. C'est également dans ce sens-là, ce qui veut dire que tout le monde, tous les secteurs sociaux de notre communauté se mobilisent pour booster dehors cette pandémie. Alors, ce qui veut dire que vous êtes d'avis avec le ministre de l'administration territoriale, votre ministre de tutelle qui pense qu'il faut que l'entrée au lieu de culte soit subordonnée à la présentation d'un pass vaccinal? Bon, c'est la décision du gouvernement, c'est la décision du gouvernement, on s'en tient à ça, mais quand même, c'est la pratique aussi, il faut voir si la pratique est facile à faire, mais quand même, moi je dirais que on ne peut en aucun cas dire de facto non, mais c'est en mettant en œuvre cette décision qu'on peut retrouver par exemple des difficultés et les analyser pour en trouver des solutions. C'est la meilleure approche, mais je ne suis pas de cet avis pour dire non dans un premier temps. Moi je vais aller sur le terrain, essayer d'appliquer ça, et s'il y a des difficultés, ensemble on va chercher des solutions. Monsieur le maire, vous avez validé ce mercredi votre plan de développement communal. Est-ce que la population de votre circonscription a été associée à ce plan? Bien sûr, et c'est un document de consensus, c'est un document de consensus puisque lorsque nous avons le conseil municipal a adopté cette décision d'aller vers l'élaboration du plan de développement communal 2022-2026, il a été mis en place un comité de pilotage, dont les membres sont issus de toutes les couches socio-économiques de notre commune. Il y a les représentants des chefs traditionnels, il y a le représentant des différents CDQ et CVD, puisque nous avons un territoire qui est un village pour baptême, c'est pour ça que je parle de CVD, Comité villageois de développement. Il y a les services déconcentrés de l'État aussi en font partie, et c'est ce comité de pilotage qui a, malgré qu'on a fait appel à un consultant, c'est sur un cabinet, c'est ce comité de pilotage qui, étape par étape, a validé tout le processus. Et en matière d'élaboration, il y a dans un premier temps ce qu'on appelle le diagnostic, et dans ce diagnostic-là, on a subdivisé notre zone en 7 zones, et dans chaque zone, il y avait eu une réunion
qui a mobilisé les représentants des différents quartiers de cette zone pour faire le diagnostic et se projeter également dans l'avenir. Donc, la population est densément à participer vraiment à toutes les étapes de l'élaboration de ce concept. Il y a la consultation, et on a consulté les femmes, le comité des femmes des différents marchés de notre territoire. Donc, je dirais que c'est un document qui émane vraiment de la population. Alors, 6 milliards 726 millions 100 000 francs CFA pour être plus précis, pour 4 programmes. Alors, quels sont ces programmes? Bien sûr, bon, nous avons, dans le processus, nous avons une vision qui a été déclinée en objectifs, ensuite en 4 axes, et ces axes sont déclinés en 4 programmes, et les programmes en activité. Donc les 4 programmes, je peux les citer. Le premier programme, c'est la promotion du développement économique local à travers la mise en place des infrastructures marchandes attrayantes et l'appui à l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Au niveau de ce programme, il y a lieu de mettre en œuvre 20 activités. 20 activités. Vous êtes sans savoir que j'étais au Maroc la fois passée et j'avais signé une convention avec la préfecture de Mohamedia et qui va participer à la mobilisation de 200 millions de francs CFA pour l'employabilité des jeunes. Donc déjà, ça rentre dans ce programme-là. Le programme 2, c'est accès aux services sociaux de base de qualité pour tous dans le domaine de l'eau, l'éducation, la santé, la protection sociale, du leadership et de l'égalité du genre. Même avant ce programme, au niveau du secteur de la santé, nous sommes en train de faire des actions dans ce sens. Au niveau de l'hôpital de Baie, par exemple, il y a des actions qui sont menées en cours d'exécution également, comme concret. Nous sommes en train de construire le service d'ophtalmologie. C'est un bâtiment, je crois, à 3 étages, et c'est sur le fonds propre de la commune grâce au FACT également. Et à Kobatem, déjà on a lancé déjà l'appel d'offres pour la construction d'un centre de santé de Kobatem. Donc c'est déjà, et une addiction également. Donc ça rentre, on a déjà commencé également, ça rentre dans ce programme-là. Le programme 3, c'est l'assainissement du cadre de vie et renforcement de la résilience des populations face aux effets des changements climatiques. À ce niveau, bon, le programme 2, nous devons mener 40 activités, et le programme 3, 37 activités, dont l'aménagement urbain et habitat durable, l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans la commune du Golfe 1. Et enfin, le programme 4, c'est le renforcement de l'administration, la gouvernance et les finances locales, ainsi que les valeurs citoyennes et démocratiques en faveur de la paix et de la sécurité. C'est aussi très capital le programme 4. Bien sûr que tout est transversal. La paix, la sécurité dans notre commune est un défi vraiment considérable à lever. Et nous y travaillons énormément, et que aussi pour donner une chance à la décentralisation, pour promouvoir la bonne gouvernance et la transparence, la reddition des comptes. Et notre
plan de développement communal a pris en compte également ça. Il ne s'agit pas de mobiliser 6,7 milliards de francs CFA et que on ne sait pas où vont passer cet argent. Donc on doit quand même asseoir une bonne gouvernance et 24 activités seront menées dont un projet consiste à la digitalisation de l'administration de l'état civil de façon globale pour assurer la traçabilité de toutes les dépenses que nous sommes appelés à engager. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce que vous allez arriver à mobiliser cette somme? Donc, après cette question, on va donner la possibilité aux auditeurs de poser la question. Bon, hier, au cours de la validation, j'ai dit bien sûr que nous avons invité une partie de PTF, un partenaire technique et financier, mais quand même, il faut compter sur sa propre force. Il faut compter sur sa propre force. Et nous allons quand même déployer tous les moyens nécessaires pour mobiliser en interne ces ressources. Nous y travaillons, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un clin d'œil aux partenaires financiers. Et nous sommes 117 communes et que d'autres communes sont moins nantis que nous. Et dans ce cadre-là, nous avons donné le ton vers 5 communes, 5 communes de l'intérieur de notre pays et en partenariat avec la fêtière des communes de Togo où nous voulons faire, nous avons fait un clin d'œil avec des critères, c'est seulement 1 million de francs par commune que nous avons décidé d'allouer à ces différentes communes, 5 communes, donc ça fait 5 millions de francs. Ce n'est rien, mais quand même, cette façon de promouvoir la solidarité au niveau national également doit montrer aux uns aux autres que la décentralisation au Togo compte effectivement sur ses propres forces. Maintenant, les auditeurs ont la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Après, bon, les auditeurs ont maintenant la possibilité, parce que on ne veut pas, les techniciens ne veulent pas qu'on fasse de pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs peuvent nous appeler. Alors, monsieur le maire, d'ici 5 ans, quelle est l'image que vous prévoyez pour votre commune? Bon, c'est vraiment une question pertinente. Et ce que je peux dire pour répondre à cette question, c'est vous donner la vision vers laquelle nous voulons aller. C'est que nous disons d'ici 2030, Golfe 1 dispose d'une gouvernance locale partagée dans un climat de quiétude et de cohésion sociale, renforçant sa position de pôle de développement économique durable, contribuant à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes avec des infrastructures et services sociaux de base résilients et accessibles pour tous. En résumé, c'est dans la gestion de transparence des biens publics, c'est améliorer le cadre et les conditions de vie de nos populations. Donc c'est véritablement cette vision que nous avons pour notre commune et que bien sûr il faut être conscient aussi qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes en 5 ans, mais nous allons faire un effort pour faire d'ici 5 ans aller vers cette vision-là. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, monsieur mon directeur. Et bonjour, monsieur le maire. Bonjour, papa. Nous vous remercions parce qu'aucune œuvre
n'est facile. Avant, c'était les délégations spéciales. Où le peuple togolais a créé, il faut les maires qui sont élus, les autres n'étaient pas élus. On constate que, pardon, on constate que c'est le même problème. Les maires que nous avons élus, moi j'ai élu mon maire, mais la situation dans laquelle nous vivons est toujours la même. Par exemple, chez moi, derrière la Débayo, mon bassin, les collecteurs, rien ne se fait. Le bassin, quand vous venez, vous ne pouvez pas le voir. Il faut passer par des maisons. À Lomé, c'est le plus grand mauvais bassin. Il n'a pas de pavé, rien. Bon. Deuxièmement, les maires, nous les avons élus. Nous ne pouvons pas être contre eux. Mais ils ne sortent pas. Les ministres des DP de l'urbanisme, ils ne sortent pas. Et maintenant, les maires, si vous sortez, vous écoutez tous ceux qui interviennent et qui se plaignent de leur situation vitale. Pourquoi vous ne voulez pas sortir dans les quartiers et rencontrer ces leaders d'opinion avant d'agir? Voyez, nous vous remercions. Aucune œuvre n'est parfaite. Vous vous battez pour le devenir des Congolais. Mais ce que vous avez dit, dans le maire ou bien le conseiller, il y aura la population. C'est quand il n'y a pas de population qu'il n'y aura pas le maire ou bien le président. Faites tout pour nous. Nous rencontrer et travailler pour nous. Battez-vous pour que nous soyons heureux. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, M. Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. C'est par ces deux numéros que les auditeurs peuvent nous appeler. Alors, Monsieur le maire, vous avez écouté les propos de M. Sibiti qui pense que les mêmes problèmes au temps de délégations spéciales des maires. Bon, merci à Papa Sibiti. Je dirais que nous faisons des efforts, nous faisons des efforts par rapport aux moyens dont nous disposons. Nous sommes conscients de cette situation également, mais il faut dire qu'il y a certains travaux que les mairies ne peuvent pas en aucun cas effectuer ou bien faire face. Ce sont des travaux qui vont faire intervenir le gouvernement ou bien les différents départements ministériels sur certains points, mais il nous revient quand même sur notre territoire d'aller vers ces différents départements et poser le problème. Et je suis parfaitement d'accord avec Papa Sibiti lorsqu'il dit que bon, nous ne sortons pas. Ça là aussi, bon, c'est un handicap également à faire, mais nous faisons des efforts quand même. Nous faisons des efforts. Ce n'est pas que je voudrais attribuer ça à la pandémie de Covid-19. Chez nous, nous avons fait un programme au début pour rencontrer nos populations, mais bon, ça va être vraiment un regroupement de masse et quand même nous parlons avec les représentants des différentes populations qui sont les CDQ. On organise régulièrement les rencontres, donc je crois que c'est un effort de longue haleine, mais nous avons pris bonne note de ces remarques-là. Il pense aussi soulève aussi le problème des inondations. Oui, les inondations, ça fait légion chez nous également au niveau de Golfe 1. Oui, surtout à Dakban et Kanikopé, à Damavo. Et malheureusement, nous sommes vraiment, il faut dire la vérité, impuissants face à cette inondation-là. Mais quand même, nous faisons l'effort avec ANASAP pour débloquer cette situation. Si je prends le cas du quartier nouveau au niveau derrière la clôture de l'aéroport, moindre plus c'est les maisons qui sont inondées et nous sommes
nous recevons des pressions de cette population, c'est normal. Et en retour également, nous aussi, c'est la pression sur ANASAP et sur l'entreprise qui a eu le marché déterminé de façon vraiment avec la qualité pour que ce problème-là soit vraiment résolu définitivement. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler ou soit de participer au débat via la page Facebook de Nana FM. Alors, monsieur le maire, nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Bonjour Michel. Bonjour monsieur Lambert. Bonjour au maire. Bonjour Michel. Oui, monsieur le maire, je voudrais vous poser une doléance. Oui. Parce que quand cette histoire de Covid est sortie, on nous dit qu'un mort de Covid, c'est un mort de trop. Ça, c'est vrai. Mais il faut de constater également que les gens étaient victimes du vaccin. On ne peut pas me dire le contraire. Les gens. Michel. Je sais de quoi je parle. Allô? Oui. On n'a pas bien suivi cette partie. Les gens étaient victimes de... Les gens étaient victimes du vaccin. Ok, ok. C'est ça. C'est-à-dire, la personne est bien portante et que c'est à l'issue du vaccin que soit le gars part ou bien son état de santé n'est plus au beau fixe. Il y a beaucoup qui peuvent témoigner ça. Et j'aurais souhaité que le maire installe à leur niveau un service d'écoute. Parce que quand quelque chose se passe, les gens de santé doivent auditer et du moins recevoir des informations ou auditer des écoutes pour au moins faire un bilan. Je ne sais pas ce qui se passe à leur niveau parce que quand on leur pose la question, ils disent qu'il y a 0 mort. Alors donc, si au moins le maire a à son niveau ceux qui viendront dire comment ça se passe avec eux sur le plan santé, parce que si on t'injecte, on ne peut plus te retirer, on dit d'aller voir au service là où on voulait injecter, mais quand vous y allez, on ne vous fera rien, monsieur Norbert. Okay. Je sais de quoi je parle. Albert avait témoigné ici avec ce monsieur qui a commencé à avoir un problème de l'huile. Donc je disais que si on installe un service d'écoute et vous recevrez les plaintes, vous recevrez ceux qui peut-être dont les membres de famille, un des membres de famille a dépassé, ça sera une preuve pour dire que en réalité, il n'y a pas que du mort de Covid. Merci, 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 monsieur Michel. 91 09 71 71, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Gado, comment allez-vous? Bonjour, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bon, monsieur le maire, dans votre commune, par exemple, si on vaccine 1000 personnes et 20 ou 50 maires pour combattre cette pandémie, est-ce que c'est un drame? Moi, je crois qu'il n'y a pas de drame. Allons nous faire vacciner. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Tata Raguel. Oui, bonjour, mon frère. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Tata. Oui, moi, je vais parler du marché. Je peux? Oui, allez-y. Oui. Ok. Monsieur le maire. Oui. Pour cette pandémie, pourquoi vous avez augmenté les prix des tickets? On ne vend pas. Mais les prix des tickets sont augmentés. Et le plus pire, les autres femmes, ils ont laissé leur place du marché pour venir envahir le dehors. Dans l'entrée du marché, ça ne marche pas. Mais les choses, c'est quel marché, s'il vous plaît, madame? Je parle du marché à Djidogame. Oui. Rien ne va à l'intérieur. Les places sont là-bas vides et la route est inondée des gens. Les budgets travaillent comment? On ne peut pas rester dans l'intérieur et ne pas et payer des tickets, multiplier des prix. Et nos soeurs, nos mamans qui nous donnent aussi des tickets, ils n'attendent même pas pour qu'on les aide. Mais chaque jour, samedi, maintenant tu vas voir la route qui est pleine des revendeurs et l'intérieur est vide. Merci. Maintenant, là, on a le marché, on a
on a clôturé le marché pour qui maintenant? Je vous remercie. Merci à vous aussi, Tata Raguel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, monsieur le maire, vous avez écouté Michel, monsieur Gallo. Nous avons un autre auditeur. On prend le dernier. Nana FM, allô? Allô. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Monsieur Koko depuis Aga. Monsieur Koko depuis Aga. Oui, allez-y. Je salue le maire. Merci, bonjour. Je tiens à féliciter tous les maires. Vous qui êtes installé aujourd'hui, vous êtes quelque chose, je ne sais pas comment je vais dire, vous êtes en train de faire l'expérience. Après vos mandats, 2 ou 3 mandats après, ceux qui vont venir, ceux qui vont bénéficier de tout le fruit que vous avez sur le terrain. Vous êtes là pour faire, pour déballer le terrain. Donc, je tiens à vous féliciter. Mais ce que je voudrais vous poser comme question, je voudrais vous demander, est-ce que les maires du Togo, est-ce que le gouvernement togolais, est-ce que vous travaillez pour le Togo? Pas cette question. Vous avez dit tout de suite concernant les inondations. Monsieur Koko, on n'a pas suivi votre question, s'il vous plaît. Je dis, est-ce que le gouvernement togolais, est-ce que les maires qui sont élus par la population travaillent pour le Togo, le pays que le gouvernement dirige? Parce que les tests qu'on prend à vos enfants, à vos endroits, ne vont pas dans l'intérêt de la population. Concernant l'inondation, tout de suite, le frère Amand honorable à la NADAP qui va venir faire les travaux. La dernière fois, c'est la NADEB ou sous la NADEB qu'on vous place encore. Les choses vont comme ça. Merci, merci. Merci beaucoup, monsieur Koko, depuis Agoué. Alors, monsieur le maire, vous voulez commencer par le dernier ou vous voulez suivre l'autre? Bon, ce que notre frère Koko voudrait dire, c'est cette répartition du facteur entre les communes et Anadeb. Bon, c'est un acte que le gouvernement a posé et que le gouvernement a jugé que c'est bon. Faisons cette expérience-là. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que le montant accordé ou bien alloué à Anadeb ne peut en aucun cas faire ce qu'elle veut, mais c'est ce que veut la commune que Anadeb va exécuter. C'est ça. Le maître d'œuvre reste toujours la commune. Alors, M. Koko, lui, demande pourquoi ne pas mettre les fonds directement à la disposition de la mairie. Bon, c'est une approche que le gouvernement a décidé. Bon, moi, je n'ai pas à faire des commentaires sur ça. Faire des commentaires sur ça, honnêtement, je n'ai pas à faire des commentaires sur ça. Mais il y a Tata Raguel qui pense que vous augmentez. D'abord, la question est de savoir est-ce que vous avez augmenté les taxes? Non, bon, de toute façon, au niveau de notre commune, les taxes qui existaient avant notre arrivée, c'est ces taxes-là qui sont toujours en cours au niveau des marchés. Mais en tant que vice-président de la fêtière des communes du Togo, chargé du Grand Lomé, je vais aller vers mon collègue pour mieux comprendre et faire cas de ces problèmes dont parle Madame Raguel. Et puis elle pense aussi que les femmes vident les marchés, c'est ça. Et s'installent sur la donc je vais discuter avec mon collègue et pour qu'il trouve une solution à cette situation. Michel qui demande pourquoi vous n'installez pas à votre niveau un service d'écoute. Bon, moi je trouve que bon, c'est une bonne proposition, hein, mais étant donné que nous n'avons pas un corps médical au sein de la mairie,
Je vais en discuter avec le directeur préfectoral de la santé et également le directeur communal de la santé pour voir dans quelle mesure on peut nous accompagner à installer ce service d'écoute-là, qui peut aller aussi dans d'autres sens aussi. Hein. Donc c'est une bonne proposition. Je vais travailler sur ça. Donc c'est tout ce que je peux dire par rapport aux différentes préoccupations des uns des autres. Pour Gado, bon, je n'ai pas bien saisi. Alors, il demande, et si il y a 100 personnes qui se font vacciner au niveau de la commune Golfe 1 et puis il y a 20 morts par exemple, est-ce que c'est un drame? Est-ce que cette situation existe? Mais quand même, bon, sur 100 personnes, 20, sur 100 personnes vaccinées, 20 décèdent, bon, je dirais que c'est un drame. Mais bon, je n'ai pas à ma connaissance cette situation-là. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Christian Denke qui demande pourquoi les mairies ne s'attaquent pas au problème des branchements peu orthodoxes des fils électriques. Moi, je dis souvent avant d'arrêter certains actes qu'on peut dire d'incivisme, taxés d'incivisme ou bien qui ne sont pas commodes et autres là, il faut quand même mettre les citoyens dans une condition vraiment acceptable ou bien dans une condition adéquate. Quand, par exemple, le réseau électrique de la CET n'arrive pas à un certain niveau, bon, le concitoyen qui a besoin de l'électricité est obligé d'une manière ou d'une autre de faire ces ramifications-là. Mais c'est dangereux. Mais quand même, nous devons faire cet effort-là. Le problème chez nous, c'est que en matière d'aménagement de l'espace, il faut dans un premier temps amener ces différentes infrastructures-là et les tester dans la zone avant que les gens commencent à construire. Mais c'est le sens contraire que nous avons généralement dans nos pays africains au sud du Sahara, mais nous devons faire cet effort-là. Au niveau de notre commune, nous avons même attribué un marché pour, par exemple, l'éclairage public, c'est-à-dire augmenter le réseau et autres là. Bon, les travaux n'ont pas encore commencé, mais nous sommes en discussion actuellement avec la CET pour qu'on puisse, c'est-à-dire approuver le dossier techniquement pour qu'on puisse aller petit à petit, nous y arriverons. Monsieur le maire, le 4e lac est pratiquement devenu un mouroir. Qu'est-ce qui est... Bon, les gens pensent qu'il faut sécuriser, il faut mettre de l'électricité. Alors, à votre niveau, qu'est-ce qui se fait pour la sécurité des riverains? Qui voudrait dire que c'est devenu un mouroir? Le mois dernier, on avait trouvé encore. Et ça fait pratiquement en deux mois, ça fait 4 ou 5 corps déjà trouvés dans le 4e lac. Bon. C'est un phénomène qui nous gêne aussi, hein. Même si une personne décède, c'est intolérable dans cette situation-là. Mais nous n'arrivons pas à cerner exactement le fond de ce problème-là, mais nous y travaillons. L'électrification, nous avons fait la priorité et déjà il y a la direction générale des énergies qui, à travers la préfecture du Golfe, nous a doté de 50 lampadaires alors que d'autres communes ont reçu 8. C'est pour une cause. Donc les travaux déjà vont commencer, je crois, ont déjà commencé ou bien la semaine prochaine. Puisqu'on a eu une visite de la direction générale des énergies, donc on va commencer à mettre des lampadaires. Mais cela ne veut pas dire que
c'est les lampadaires qui vont nous amener à résoudre ce problème-là. C'est la vigilance de toute la population, puisque cette situation fait partie de l'insécurité qui est vraiment grandissante dans notre zone. C'est la vigilance et je lance un appel à la population de dénoncer tous les actes de violence qui concourent à ce phénomène-là. Parfois, c'est la population qui a des informations sur ces délires, mais qui ne veut pas vraiment dénoncer les gens. Ça aussi, ça constitue un problème fondamental. Donc, c'est un travail de longue haleine que nous sommes en train de faire avec l'appui de la police et Alors, maintenant, à quand sa mise en valeur? Parce que certains pensent... La mise en valeur, nous avons un plan. Nous avons un plan d'aménagement des berges du 4e lac et ça s'élève à pratiquement 15 milliards. Et on a vraiment des difficultés pour mobiliser ces investisseurs privés-là. Mais ce qu'on avait décidé la fois passée au niveau de l'exécutif, parce qu'il y a des manifestations des concitoyens qui sont au Togo, à Lomé, et qui sont à l'extérieur, mais qui manifestent. Donc actuellement, nous avons déjà identifié certains investisseurs locaux ou bien nationaux, et nous sommes en train de travailler sur des maquettes parce que on ne peut pas tolérer également à ce qu'on installe de n'importe quoi au niveau de cette berge-là, puisque l'État aussi a investi des milliards. Et l'objectif primordial, c'est lutter contre l'inondation. Cet objectif-là, au moins, c'est atteint, ou en Famé, c'est-à-dire les quartiers qui se trouvent au nord, sont vraiment à l'abri des inondations. C'est déjà quelque chose. Nous profitons de cette occasion pour dire merci au gouvernement pour cet acte-là. Mais c'est à nous maintenant de mobiliser les ressources nécessaires pour que on puisse valoriser cette berge-là qui va procurer de l'argent pour financer notre PDC, notre plan de développement communal. Alors, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Merci aux auditeurs et aux auditrices, et je voudrais encore une fois lancer un appel à toute la population de la commune du Golfe 1 sur leur mobilisation au développement communal, et également de lutter énormément contre l'incivisme, que ce soit en matière de l'hygiène du milieu, l'incivisme fiscal. Regardons l'avenir avec sérénité, et que c'est ensemble que nous devons construire notre commune. Nous disons merci à M. Kwame Gomado, maire de la commune Golfe 1. Merci aussi à Stan Teko qui a assuré la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Fin de ce débat et bonne suite de nos programmes.